le maître auquel nous sommes attachés, qui est un véritable maître, il a une telle puissance qu'il peut élever un esprit aussi défectueux que le mien. Donc maintenant, on va arriver à quelque chose, à un paradoxe extraordinaire. C'est-à-dire que maintenant, vous avez un groupe de chassidim, disons, qui sont une dizaine de camarades, et ils se réunissent de temps en temps pour essayer d'évoquer des souvenirs, pour essayer de partager des découvertes, etc., etc., de chanter ensemble, de manger ensemble, de boire un petit coup ensemble. Donc ces camarades-là, il y en a, bien sûr, quand vous avez un groupe de 10, vous avez toujours les 10 séphirotes, c'est-à-dire les 10 sphères célestes, les puissances énergétiques qui viennent de Dieu. Elles se trouvent incarnées dans la personne de chacun. Mais maintenant, vous avez toujours des faibles, il y a toujours des traînards, il y a toujours des faibles qui n'arrivent pas beaucoup à progresser, etc., etc. Mais ils sont, comme on l'a dit tout à l'heure, des têtes de bois, des têtus, et ils restent, ils s'accrochent comme ils peuvent, même s'ils ne voient pas en eux-mêmes de grande progression. Eh bien, ces gens-là sont très précieux. Et ils sont quelque part plus précieux que les autres. Pourquoi? Parce que, a fortiori, ils nous démontrent la puissance du juste. Comment quelqu'un qui est complètement neutralisé par la conjecture, il n'arrive pas à se renforcer, il n'arrive pas à étudier, il n'arrive pas à prier, il n'arrive pas à faire attention à ce qu'il faut faire attention, il se laisse aller, il n'a pas aucun contrôle sur lui-même, mais il y a son obstination qui le maintient rivé à son idéal. Alors cette personne-là, homme ou femme, est extrêmement précieux. Pourquoi? Parce que chacun va pouvoir raisonner a fortiori. Si lui, avec toutes les difficultés qu'il a, il arrive à tenir le coup, il arrive à s'accrocher, ça veut dire que la puissance, la lumière du juste a pénétré jusque dans son cœur et j'ai quelque chose à apprendre de lui. J'ai quelque chose à apprendre de lui de très très précieux. Je vais parfaire, je vais compléter ma technique de lutte, ma technique de progression grâce à cette personne-là. Donc, à partir de ce moment-là, on assiste à une espèce d'égalité qui a été un des grands points dans le chassidisme, qui était le fait de ne pas sous-estimer la personne qui n'y arrive pas. La personne, le faible. De ne pas sous-estimer le faible, au contraire, de savoir qu'il y a chez le faible, tant que ce faible-là résiste, tant qu'il essaye au moins de faire ce qu'il peut, et il n'arrive pas à grand-chose, mais il est têtu, alors tant qu'il est têtu et qu'il s'acharne, eh ben, il y a quelque chose de très important à prendre chez lui, et très 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 souvent, chez les chassidim, à l'époque que je vous ai évoqué tout à l'heure, eh bien, les grands chassidim savaient reconnaître la valeur de ces faibles, et savaient les honorer et les respecter à leur juste valeur. Parce qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas juger quelqu'un. Ça se peut que ce bonhomme, il arrive, avec le petit peu qu'il fait, il arrive à dépasser tout le monde aux yeux d'Hachem. Surtout qu'il y a un principe selon lequel la proximité par rapport à Hachem n'est pas une question de qualité ni de quantité. C'est une question de cœur. Si quelqu'un a le cœur brisé, si quelqu'un n'est pas orgueilleux, si quelqu'un est humble et qu'il ne se décourage pas, c'est lui le plus proche d'Hachem, c'est lui le plus proche de Dieu.